Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour un tirage sentimental qui concernera les 6 premiers mois de l'année 2025. Donc on va essayer de voir globalement les énergies et puis d'affiner ensuite pour connaître un petit peu l'histoire qui se déroule de janvier à juin 2025. Vous qui êtes Balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Alors je commence par les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza et je vais voir pour vous qui êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations les énergies qui se jouent de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025, de janvier 2025 à juin 2025 pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a l'énergie du chariot. C'est très positif parce que il y a comme une idée d'avancer, de progresser, de finalement ne pas avoir peur des obstacles et des difficultés. Et peut-être que avec ce chariot, on a des énergies un petit peu contradictoires parce que on va vers la carte de l'ermite. Et à un moment, c'est comme si, oui, vous avancez et vous marquez des temps de pause pour réajuster le tir au fur et à mesure de votre parcours. Et je vois que s'ensuit le monde. Donc, il y a un élan, une remise en question, un temps de pause où on essaye de voir une situation sous un angle nouveau pour arriver au bout, heureusement, de manière heureuse, dans le sens, heureusement, de manière heureuse, voilà, de quelque chose. Et là, on est absolument complet avec le monde. En fait, tous les éléments sont réunis et vous avez bouclé une boucle, bouclé un cycle. Voilà. Alors, en énergie précédente, vous avez ici la carte de l'empereur. L'empereur, dans votre vie sentimentale et dans puisque c'est l'énergie que vous laissez derrière vous ou que vous avez justement élaboré quelque chose pour gagner en stabilité. Donc, c'est comme si on avait posé les nouvelles bases qui nous permettrait d'avancer grandement vers le futur. Et ces nouvelles bases, eh bien, ça nécessitait de redéfinir le cadre, des limites également, pour pouvoir repartir de plein fouet. Sauf que on a l'impression qu'on a peut-être oublié quelque chose et qu'il faut voir une même situation sous un autre angle et ralentir un peu pour aboutir à quelque chose de plus sûr avec le monde. Alors, en difficulté, vous avez la tempérance. Ça peut vouloir dire que, vous voyez, il manque un petit peu un équilibre entre le mental, à mon avis, et l'action. Parce que autant avec le chariot, on est dans l'action, autant avec le pendu, on est dans la réflexion. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut harmoniser et que vous y parvenez. Mais ça vous prend certainement, voilà, cette période-là de 6 mois. Ça ne se fait pas en une seule fois. Alors qu'avec l'empereur, on pouvait imaginer que c'était carré, que c'était bon, que c'était ok et qu'on allait pouvoir y aller d'une seule traite. Sauf que non, ça demande une remise en question, des ralentissements, un retour à soi pour finalement aboutir à quelque chose de plus heureux. Et en atout, vous avez l'étoile. Donc on parle de guérison, de foi, d'espoir et se sentir véritablement, votre force, c'est de trouver votre place. Peut-être que vous êtes en mouvement pour la chercher aussi, mais vous finissez par y arriver puisque en ayant le monde, j'ai tiré quand même une carte de plus, hein, j'aurais pu m'arrêter au pendu, mais j'ai senti que voilà, c'était qu'une étape intermédiaire et la finalité étant le monde, eh bien, soyez assurés que vous allez vers une guérison et quelque chose de très heureux.
Alors, je poursuis et je vais effectuer avec l'oracle d'Hildegarde un tirage en pyramide pour voir dans le prédictif l'évolution globale. Et ensuite, j'utiliserai 2 oracles pour faire, on va dire, mois par mois. Allez, pour vous, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, balance en couple célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois de janvier 2025, février, mars, avril, mai, juin 2025. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur? Situation actuelle, évolution possible, ce qui domine et ce qu'il en résulterait pour vous, les balances. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a ici réalisation, puissance. C'est l'énergie présente, celle avec laquelle vous avez l'intention de démarrer cette nouvelle année. Puissance, réalisation, s'accomplir, se réaliser, exister par soi-même et guérison. Voyez qu'il y a bien l'idée de... C'est comme si vous aviez fait ce qu'il fallait sur le plan de... avec l'empereur, voilà, je vis comme ça, c'est comme ça chez moi, c'est les bonnes conditions pour me guérir, aller vers un mieux-être. Mais maintenant, c'est l'énergie psychologique. C'est pas le tout d'avoir fait ça. Vous y mettez un peu plus de temps et déjà vous aviez posé les bases et les conditions. Allez, situation actuelle, évolution possible, ce qui domine et ce qu'il en résulterait. Alors, en évolution actuelle, j'ai tiré la carte évolution progression. C'est bien la carte du chariot, ok. La carte destinée choix et obstacle épreuve. Et en fait, dans votre élan, vous êtes un petit peu coupé. C'est pour ça que vous avez ce fameux pendu dans l'élan de la roue de fortune où on se dit je vais de l'avant, allez j'avance, mais peut-être avec des énergies contradictoires. Effectivement, on voit qu'il y a quelque chose encore à régler, une clé de compréhension à obtenir pour dépasser les obstacles et les difficultés. Et le pendu va vous aider à faire peut-être un pas de côté, prendre plus de recul, vous mettre un peu aussi en retrait et plus être dans votre psyché que dans l'action tête baissée. Alors, on va voir ce qu'il vient ensuite. Ah oui, affirmation, indépendance et enseignement, connaissance. Il y a une compréhension nouvelle d'une même situation, une clé d'information qui vous aide véritablement à vous détacher, à rompre des chaînes, parce que ici, ce cheval était sur ce sol aride qui ne pouvait être nourri, et vous allez justement vers quelque chose de plus, vous voyez, c'est l'eau, qu'il manque à cette terre déshydratée, desséchée, et qu'il vous manque à vous pour vous nourrir intérieurement. Donc en fait, vous allez chercher, puiser dans vos émotions pour justement passer un cap. Mais c'est possible cette libération parce que il y a une information, un élément, une clé, une pièce du puzzle qui vous manquait, qui vous est donnée et qui vous permet de comprendre, peut-être de vous comprendre à titre personnel pour finalement poursuivre votre route. Et regardez, en dominante, vous avez autorité pour voir. Donc, c'est cet empereur ici qui reprend le contrôle, qui pose ses limites, qui organise sa vie, qui gère totalement. Parce que là, vous avez repris à la fois une énergie, je pense, physique, mais à la fois psychologiquement un équilibre. Vous voyez, les choses sont réunies. Et autant au début de 2025, c'est difficile à trouver cette harmonie, cet équilibre entre le corps et l'esprit. Autant ensuite, cet équilibre-là, pour moi, est retrouvé. Parce que quelque chose vous est donné qui vous permet de dénouer un problème. Et qu'est-ce qu'il en résulte? La guérison. Donc, éveil, guérison. C'est la fameuse prise de conscience ici que vous avez grâce à ce pendu et qui va vous permettre d'aller véritablement de l'avant, mais d'y aller en étant guéri. Voilà. Alors, passons à présent à la partie prédictive pour voir ce qui vient à vous. Et je vais tirer 6 cartes, on va dire une pour chaque mois de l'année.
mais on va le prendre quand même pour, comme une histoire qui peut se dérouler plus ou moins vite. Hein. Donc, à vous d'adapter, d'ajuster en fonction de votre réalité. Et si vous voulez un tirage personnalisé, www.paroledoracle.fr. Alors, je prends le « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou et Voglio Bene. Et je couplerai ce tirage avec l'Oracle Indigo de Joël Agoulon-Petot. Allez, c'est parti pour vous les balances. Janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025 au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations? Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a amant, béguin, admirateur, admiratrice, avec la carte entrevue, rendez-vous, rencontre. Peut-être en ce début d'année ou fin d'année 2024, vous avez rencontré quelqu'un pour la première fois et il y a comme un début de relation qui s'amorce. Il est vrai que vous pouvez vous lancer avec le chariot un peu à toute vitesse, mais on se ravise un peu, on prend le temps alors que tout s'est emballé et qu'on est allé très vite. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, il y en a 2 et juin, voilà. Alors, janvier, vous avez passion, désir, sexualité avec ce fameux amant. Donc, il risque de se passer quelque chose d'un point de vue de l'intime, ou en tout cas, vous avez quelqu'un en ligne de mire que vous convoitez et avec qui vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Si vous êtes déjà en couple, ben c'est cette flamme-là qui est ravivée en ce mois de janvier. En février, ça vous demande de la patience. Assurance, charisme. Alors ici, il y a l'idée, comme vous le voyez avec le pendu, on se met un petit peu en pause, on essaye de tempérer ses passions, sa volonté et peut-être apprendre à mieux connaître l'autre. Ce que vous faites certainement parce que ça y est, ça redémarre dans la mesure où on a nouveauté, départ, création. Et je ne peux y voir qu'une chose, c'est que ici, vous avez cette fameuse serrure et vous avez eu la clé. Okay, donc, symboliquement, quand je vous dis, vous allez comprendre quelque chose, avoir une clé d'information pour finalement prendre le vrai départ, il y a comme un faux départ d'une certaine manière. Et c'est en prenant le temps de s'immobiliser un petit peu pour revenir sur une stabilité, puisque là, il forme un 4, vous voyez, avec ses jambes, et sachant que vous aviez l'empereur, c'est comme si on était bien ancré sur ces 4, voilà, sur quelque chose de très stable, mais là, c'est l'empereur inversé. Alors, c'est vrai que dans le tarot, comment dire, dans le Visconti Sforza, on n'a pas l'empereur dessiné comme dans un tarot de Marseille classique. Et je vais quand même vous montrer les jambes de l'empereur, parce que du coup, j'ai fait une analogie, mais si vous n'avez pas l'habitude, vous n'allez pas forcément comprendre. Je cherche l'empereur ici. Ah ben voilà. Vous voyez, ici, il a les jambes croisées sous la forme d'un 4. Et là, hop, on est stable, l'empereur, c'est le même, ok, et on arrive à revoir les conditions de sa stabilité parce que on a eu une clé de compréhension, une information nouvelle. Donc, je poursuis. Donc, ici, l'histoire du pendu, c'est plutôt au mois de février. Et en mars, voilà, on est sur nouveau départ et le monde, c'est normal qu'il y ait un nouveau départ après le monde dans la mesure où c'est le dernier des arcanes majeurs. Et bien après ça, on va aller sur un nouveau cycle et c'est incarné ici par cette carte nouveauté, départ, création. Allez, avril, waouh, nostalgie, mentalisation, émotion. Donc,
je pense pas que ce soit lié au fait que vous êtes tourné vers le passé. C'est pas cette interprétation-là, mais on arrive à mieux ressentir en soi les choses et les émotions parce que ici, rappelez-vous, vous avez enseignement connaissance, c'est l'élément eau. Et l'élément eau, c'est les émotions. Donc, on se reconnecte à soi, à ses émotions, à ce qu'on ressent vraiment. Et là, c'est la promesse de beaucoup de joie et de bonheur parce que j'ai tiré 2 cartes et vous avez sourire, joie, bonheur. Janvier, février, mars, avril pour le mois de mai. Intimité, rêve, intuition. Vous voyez, on se reconnecte à soi et on a défini ce qui nous faisait véritablement du bien, ce qui nous permettait finalement d'aller vers l'épanouissement. Et vous allez récolter en juin le fruit de tout ce cheminement puisque vous avez gratitude, grâce divine et récolte. Donc, c'est finalement l'accomplissement total et la récolte, c'est ce fameux monde. Donc, c'est parfaitement connecté en termes de temporalité, je trouve, et en termes de sens également. J'espère que ça va vous parler. Allez, je termine avec l'oracle indigo pour vous, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous sur ces 6 prochains mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025. Allez, la parole de l'oracle. Ici, on a union, dépendance et abondance. Donc, je pense qu'il y a effectivement une rencontre. C'est un feu d'artifice avec ce chariot-là. Ça démarre en trombe et ou ça repart avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Voilà, c'était peut-être plan-plan avec l'empereur ou en tout cas dans une certaine sécurité. Et on dirait qu'on avance vite, sauf qu'à un moment, il est question de mener une réflexion pour aboutir à ce que l'on s'était fixé, au but que l'on s'était fixé. Allez, 6 cartes. Janvier 2025, février 2025, mars, avril, mai et juin. Alors ici, on a retard-temps. On vous demande effectivement de prendre le temps. C'est ce qu'implique ce pendu. Vous auriez voulu démarrer rapidement, prendre un élan rapide parce que vous êtes d'emblée avec la carte de la vision projeté dans l'avenir. Donc en février, sous patience, assurance, c'est comme si vous visualisiez un futur. Vous savez que ça va se passer comme ça, mais vous prenez le temps de ne pas brûler les étapes et de ne pas précipiter les choses. Ensuite, en mars, sous nouveauté, départ, création, on a la carte du commerce. On reprend un élan. Vous voyez, on avait 2 chevaux, là on a des chameaux. Donc oui, ça repart alors que ici on est plus dans la visualisation, dans une certaine passivité, réceptivité. Donc peut-être en mars un voyage ou un déplacement. En tout cas, c'est le moment où vous allez avoir une clé de compréhension nouvelle de votre situation passée. Et ici, c'est très profitable. Je vous disais, ça vous libère. C'est ce fameux cheval-là, indépendance qui reprend sa liberté parce que vous avez la réunion l'été et la guérison. Donc, on est vraiment à plusieurs titres sur de la guérison. Et ça peut passer par un voyage, un déplacement et des retrouvailles. En tout cas, on a le sentiment d'être plus léger, plus libéré et d'avoir des énergies moins lourdes à porter. Et retour à la carte de l'infini. Donc, peut-être des retrouvailles et une union, ou en tout cas, c'est au mois de juin que voilà, les choses sont vraiment calées et que vous êtes allé... que ça peut... vous avez mis 6 mois à établir voilà, un équilibre intérieur, une guérison pour comprendre ce qui s'était produit dans le passé ou pour avancer à 2 dans de meilleures conditions. Voilà, racontez-moi tout ça, les balances, je vous remercie et je
vous invite à liker, partager et vous abonner pour soutenir ma chaîne pour 2025. À très bientôt, merci. Au revoir.